L'Ukraine partage ses frontières avec, à l'ouest, la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie et la Roumanie, pays membres de l'Union européenne, ainsi que la Moldavie, qui, elle, n'en fait pas partie. Au nord, la Biélorussie, et bien sûr la Russie à l'est avec près de 2000 km de frontières communes. Au sud, le pays est bordé par la mer Noire et par la mer d'Azov. Peuplé de 44 millions d'habitants environ, son territoire est un peu plus grand que la France. Kiev, sa capitale, est située sur le Dniepr, le fleuve qui traverse le pays. Alors à présent, on va regarder la carte des langues. Elle divise l'Ukraine entre d'une part l'ouest et le centre du pays, les habitants y parlent très majoritairement l'ukrainien, et d'autre part le sud et l'est où l'on parle russe, et plus particulièrement dans certaines régions ou oblasts comme la Crimée, qui compte 90% de russophones, et les régions de Lougansk et Donetsk au nord-est. Alors maintenant, on va remonter dans le temps, on va remonter au milieu du 8e siècle, date à laquelle le russe, ou État de Kiev, est fondé par des vikings, les Varegs. Vladimir le Grand se convertit au christianisme en 988. La Sainte Russie est née. Au XIe siècle, cette principauté slave est à son apogée. Centre culturel et religieux, il s'étend de la Baltique à la mer Noire et contrôle les routes commerciales. C'est le plus puissant État d'Europe. Bien des siècles après cet âge d'or, le russe de Kiev demeure dans l'imaginaire russe le berceau de la nation. Alors à présent, voyons la situation au milieu du XVIIe siècle. En 1667, le territoire ukrainien actuel est déjà sous influence multiple. La rive droite du Dniepr, à l'ouest, appartient à la République des deux nations polonaise et lituanienne, tandis que la rive gauche et Kiev, à l'est, est sous domination du Tsarat de Russie. Au sud, le Khanat de Crimée est peuplé de Tatars. À la fin du XVIIIe siècle démarre une longue période de domination russe. En 1783, les Russes annexent la Crimée. En 1795, l'impératrice Catherine de Russie récupère la rive ouest du Dniepr. L'empire des Habsbourg s'arrogeant les régions occidentales. Au sein de l'empire russe, le terme d'Ukraine est interdit, c'est désormais la Petite Russie. C'est le grenier à blé de l'empire, grâce à ses riches terres noires, et aussi sa première région industrielle, avec la houille dans la région orientale du Donbass. En 1917, nouvelle étape. L'Ukraine accède pour la première fois à l'indépendance à l'issue de la Révolution de février et de la fin de l'Empire russe. En novembre, le premier parlement ukrainien, la Rada, s'oppose aux bolcheviks et proclame la République populaire d'Ukraine. Sauf qu'à l'est du pays, une république soviétique d'Ukraine pro-russe est-elle proclamée à Kharkov. Cette indépendance sera de courte durée, l'armée rouge occupant le pays. En 1922, la République socialiste soviétique d'Ukraine est intégrée à l'URSS. Dans ces années 20, la collectivisation forcée des terres provoque la résistance de la paysannerie et le réveil nationaliste ukrainien. Les années 30 sont marquées par la famine orchestrée par Staline pour briser la paysannerie et le nationalisme. C'est l'Holodomor, ou extermination par la faim, qui aurait fait 6 millions de morts. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le territoire ukrainien s'est étendu à l'ouest au détriment de ses voisins, la Pologne, la Roumanie et la Tchécoslovaquie. On estime que 8 millions d'Ukrainiens ont péri pendant la guerre. En 1954, Nikita Khrouchtchev offre la Crimée à l'Ukraine, république soviétique modèle, la plus peuplée de l'Union derrière la Russie. Après-guerre, l'Ukraine occupe en effet une place centrale dans l'économie de l'URSS. Elle produit un quart de la production agricole soviétique et les mines de fer de Krivoy Rog et le charbon du Donbass alimentent en acier le complexe militaro-industriel. Quand en 1991, le régime soviétique s'effondre, l'Ukraine devient de nouveau indépendante, même si elle demeure dans l'orbite de la Russie.